Je suis déjà venu plusieurs fois, j'ai même eu l'honneur de faire l'affiche de BD à Bastia, si je dis pas de conneries, en 2011. Chez les auteurs de bande dessinée, le festival de Bastia, c'est le festival où on refuse assez rarement l'invitation. Il y a pas mal de festivals où on n'y va pas. Il y en a beaucoup de festivals en France, hein, et c'est vrai que Bastia est un de ceux où on vient volontiers. Cette année, j'ai ramené quelques pages originales d'un livre que nous avons publié en octobre dernier, octobre 2017. Je dis nous parce que je l'ai coécrit avec un historien qui s'appelle Sylvain Venner. Et ce livre, c'est La Balade nationale. C'est le premier volume d'un vaste projet collectif qui est l'histoire dessinée de la France, qui va consister en une vingtaine de livres pour retraiter intégralement, en toute modestie, de l'histoire de France jusqu'à l'époque contemporaine, dont chacun est dessiné par un auteur de bande dessinée différent et coécrit avec un historien, à chaque fois spécialiste de la période. Donc c'est un chouette projet collectif. Moi j'aime bien les projets collectifs en bande dessinée, ça c'en est un beau. Et le livre que j'ai dessiné, que j'ai coécrit avec Sylvain Venner, est le premier livre de cette collection, c'est La Balade nationale. Alors justement, La Balade nationale, c'est un livre qui traite des origines, non pas de la France, mais de la façon dont l'histoire de France nous parle des origines de la France. Dit autrement, il nous semblait compliqué de commencer cette histoire dessinée de la France par les Gaulois, ou Clovis, ou la préhistoire, ou Lascaux. Dit autrement aussi, donner un point de départ à l'histoire de France, c'est déjà la connoter, en fonction du moment où on la démarre. Et donc on a choisi de commencer cette histoire dessinée de la France par un livre qui traite de cette question précisément, et notre livre met en question ça. Et ensuite, à partir du tome 2, il y aura une chronologie qui va se dérouler. Ce livre est un peu particulier, le nôtre, parce qu'il ne s'intègre pas dans une chronologie. Il prétend traiter de l'origine pure du projet. En fait, on s'est très vite posé la question justement de la forme qu'on allait donner à ce récit, et on a choisi, pour illustrer ce thème-là, de reconvoquer dans notre époque contemporaine des personnages historiques. En gros, il y a Jeanne d'Arc, il y a Marie Curie, il y a le général Dumas, qui est le père d'Alexandre Dumas, qui était un général de la Révolution, général noir, métis. Il y a Molière et il y a Michelet, Jules Michelet, l'historien du 19e. Et dans notre récit, ces 5 personnages reviennent donc à notre époque parce qu'ils sentent qu'il y a un problème avec cette question de l'identité nationale qui a été beaucoup traitée, qui a été beaucoup utilisée. Et donc c'est une histoire résolument fantaisiste, puisque évidemment ça ne peut pas arriver, on est tous d'accord. Mais on a choisi ce cadre fantaisiste pour traiter de façon fantaisiste de sujets extrêmement précis et sérieux. C'est-à-dire que dans cette ambiance délirante d'un récit qui est assez drôle, qui est assez tonique, on pose des éléments historiographiques qui sont, eux, très sérieux. Et c'est cette cohabitation entre la fantaisie et le sérieux qui, moi, m'intéressait beaucoup, parce qu'en termes d'écriture, c'est un truc hyper amusant à faire. Ce que j'aime bien ici, c'est ce principe d'ouverture, où les choses ne sont pas cadrées de façon un petit peu rigide, comme c'est souvent le cas dans les festivals plus standards. Et puis aussi, après, ce sont des choix d'expos, des choix d'invités. Enfin, il y a la forme de bande dessinée que défend BD à Bastia, c'est une forme de bande dessinée à laquelle je suis sensible. On a des affinités, toi, c'est des affinités aussi de lecteur. Moi, je suis aussi lecteur de bande dessinée. Donc, à la fois en tant que lecteur et en tant qu'auteur de bande dessinée, je sais qu'ici, je vais trouver des auteurs, des expos qui me parlent, tout simplement.